Bah oui, je vous ai écouté. Vous m'avez demandé de réaliser des interviews en toute intimité de candidats, de candidates de télé-réalité qui ont marqué des programmes et qu'on n'a pas revus depuis un certain temps. Ouais. En l'occurrence, c'est le retour de Stécie. Si vous l'avez oublié, mais je ne pense pas, c'était dans Les Princes et les Princes Les de Princes l'amour de l'amour, 4. ouais. Il n'y avait pas la particule princesse. Non, ça Allez. arrive après. À l'époque. Tu étais la prétendante de Julian. Ouais. Tu avais fait quasiment toute l'aventure. Ouais. Il y avait eu des rumeurs comme quoi vous étiez déjà en couple. Enfin bref, on les connaît. Hein. Les bruits de couloir. Ah, les bruits de couloir. Donc, tu vas voir, j'ai une petite vidéo à te montrer. Et on te retrouve. Tu es sur Sister, groupe M6, dans Vous avez un colis. Allez, histoire de démarrer cette interview par des souvenirs, Stécie, Ouais. je vais te demander d'appuyer sur play. Je te laisse découvrir cet extrait de notre première interview ensemble. C'est un petit florilège. À la base, quand j'ai passé mon casting, je ne devais pas venir au Prince de l'amour pour Julian. J'avais choisi Zaven et Julien. Une crasseuse, c'est pas un secret. Là, en ITV, elle est comme ça, avec son mascara qui est lourd, son eyeliner qui date de 2 jours qu'elle retape dessus, son rouge à lèvres qu'elle tape de 2 jours, qu'elle remet le lendemain sur le lendemain, sur le lendemain, sur le lendemain. Qu'il ait dit ça, moi je pense qu'il a voulu m'attaquer. Il s'est dit, oh là là, super, il y a une polémique sur Stécie, je vais surenchérir, je vais inventer des trucs. Il ne m'a pas fait rentrer dans l'émission parce qu'il ne travaille pas à W9, déjà d'une. Je ne l'ai pas fait rentrer non plus parce que je ne travaille pas à W9 non plus. C'est les bruits de couloir. Ah, elle aime cette expression. Mais je la kiffe grave, je vais la sortir tout le temps maintenant. Les bruits de couloir. C'est grâce à toi, Sam, ça, les bruits de couloir. Tu sais que je le dis maintenant depuis toutes ces années. Alors attends, tu sais que depuis, à chaque fois que je le dis, parce que je le dis encore, c'est une vraie expression que j'emploie depuis que je suis gamin, les bruits de couloir. C'est ce que tu m'avais dit. Quand je le dis avec des invités, des fois je dis mais non mais c'est un bruit de couloir, à chaque fois je repense à toi. C'est vrai. Oui. Moi aussi, je te jure, à chaque fois. Et même ma mère, elle me dit les bruits de couloir, ça me dira. Je dis oui. Tu m'as appris cette phrase. Ben oui, ça t'avait marqué les bruits de couloir. Parce qu'on en avait rigolé. T'avais adoré, t'arrêtais pas de dire c'est un bruit de couloir. Oui, mais c'est vrai, il n'y a que des bruits de couloir. Oui, c'est Donc vrai. voilà. Bon, Stécie, moi je suis content de faire plaisir à ma communauté, je suis content qu'on Moi partage ce moment. Remettons-nous dans le contexte. Oui. Les Princes de l'amour, saison 4. Oui. Qui faisait partie de cette saison? En quelle année est-ce que nous étions? Alors, on était en 2017. Enfin, c'était en 2016 qu'on a tourné, mais ça a été diffusé fin 2016. Donc, moi, je suis restée jusqu'en février 2017 en diffusion. Les personnes qui avaient en Prince, tu veux savoir ou Ouais, de façon générale, quels sont les candidats qu'il y avait et qu'on a retrouvés, que tu as revus sur tes écrans des années, sur les années qui ont suivi? Elsa Elsa Dask. Adé, Oui. Sabrina et Zaven, le Oui. couple. Qu'est-ce qu'il y avait encore que j'ai revu sur les... comment elle s'appelle celle-là, la rouquine? Elle avait les cheveux roux. Evie. Evie, je l'ai Mela. revue. Evie Mela, je l'ai revue à la télé, quoi. Et c'est tout. Et toi? Ah, j'ai vu Julian aussi à The Voice. Julian ou Julian? Ça dépendait en fait. Le lundi c'était Julian, le mardi c'était Julian. Voilà. Mais oui, c'est vrai, tu as raison, je l'ai vu aussi à The Voice. Ouais, Attends, il a fait The Voice, je crois. Tu vas nous en parler juste après. Ok, pas de Est-ce que souci. tu te serais retourné si tu es à la place de Florent Pagny? Florent Amel Bent, même à la place d'Amel Ah oui, Bent. à la quand place même. d'Ahmed Ben. Florent Tu Pagny. te serais retourné? Franchement, ouais, il chante bien quand même, faut dire la vérité. Il chante très très bien, il joue de la guitare et tout. Non, franchement, ouais, j'aurais été spécialiste dans The Voice, j'aurais bossé chez The Voice. Je me serais retournée, ouais. Donc, Stécie, on l'a dit, on te retrouve sur Sister dans Vous avez un colis, Ouais. avec notamment un couple issu des mamans qui est diffusé aussi sur Sister. Il y avait Jean-Pascal Lacoste dans la saison 1 également. Ça, on Tout va à en fait. parler juste après. Parce que moi, j'aime beaucoup ce concept. J'étais vraiment vrai mort de rire devant ma télé. Ah, tant mieux. Avec Fifi, ta cousine, Ouais, vous m'avez fait ma cousine, beaucoup ouais. rigoler. J'ai regardé avec mon copain. Tant D'ailleurs, mieux. on va en parler après. Moi, ce que j'aimerais savoir pour commencer cette interview, c'est tu étais un personnage marquant des Princes de l'amour saison 4. Ouais. Tu avais des punchlines, Ouais. tu faisais rire tout le monde, tu créais la polémique malgré toi. Malgré moi. Tu avais beaucoup de réparties, tu étais pleine d'expressions qui venaient de l'ancien temps, qui faisaient rire tout le monde et elles font encore partie de toi, je crois. Pourquoi tu n'as pas continué? Qu'est-ce qui a fait qu'on ne t'a pas revu dans d'autres programmes? Je pensais vraiment que tu allais faire partie du cercle restreint de celles qui allaient percer. Ouais, moi aussi. Moi aussi. En fait, j'ai eu un souci avec mon agent. J'ai un peu fait confiance. Voilà, j'étais plus jeune, c'était il y a quand même 5 ans de ça. J'étais un peu naïve, on va dire. J'ai fait confiance à mon agent. Je l'ai laissé gérer mes castings, les propositions en gros qu'on me faisait. Je lui ai laissé carte blanche et je me suis fait avoir comme une bleue.
Mais comment tu t'es fait avoir? Comment tu l'as découvert? Qu'est-ce qui t'a mis la puce à l'oreille? Alors, je vais te dire, déjà, d'une part, elle m'a piraté mon Instagram. J'avais plus de 400 000 followers. Ah ouais, à l'époque, on prenait beaucoup d'abonnés sur les réseaux. Ah ouais, à l'époque, quand je suis sortie des Princes, franchement, j'avais pas Instagram, moi, avant les Princes. Et donc, je me suis fait Instagram et tout. Je me suis dit, quand même, je vais me mettre dans le coup. J'avais Snap, mais j'avais pas Insta. Donc, j'ai fait mon Insta. Et franchement, c'est monté, mais d'une manière que moi-même, j'étais sidérée parce que je me suis dit, mais en fait, je plais. Je plais dans mon comportement, je plais dans mon caractère, comme tu dis, mes punchlines, mon franc-parler et tout ça. Et je commençais à monter tout doucement. Enfin, tout doucement, monter vraiment en fait en flèche, en réalité, en vrai. Et donc, un soir, je vais faire une interview chez Star24 à l'époque. Et là-bas, il y avait cette fameuse agent. Et il y avait une autre agent, dont je ne citerai pas non plus le nom. Qui est encore... Qui est encore d'actu. Et franchement, j'aurais dû foncer chez elle parce que je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, je serais encore plus en haut que je l'étais déjà dans les Princes de l'amour, tu vois. Et donc, j'avais discuté avec les deux, donc ce sont deux femmes, et j'ai choisi la mauvaise pioche parce que malheureusement, je me suis fait avoir. Alors, elle me disait que mes castings, que je faisais des vidéos que je lui envoyais à elle et qui, elle, soi-disant, les envoyait aux boîtes de prod, aux casteuses et tout ça. Qui me disait oui, tu t'inquiètes pas, on m'a appelé pour toi pour ça, fais-moi une vidéo, voilà, c'est même pas la peine que tu montes à Paris, que tu te présentes, fais-moi une vidéo, on leur envoie, si c'est bon, tu viens, tu fais ton casting. Elle m'a endormie, en réalité, elle m'a complètement endormie. Et un jour, je me suis dit, attends Stécie, c'est pas possible en fait. Tu fais des vidéos comme une cruche chez toi, donc tu demandes à Pierre-Paul Jacques de te filmer, tu recommences, tu lui envoies. Une semaine après, t'as rien. 2 semaines après, t'as rien. 3 semaines après, t'as rien. Donc j'ai fait quoi? J'ai pris mon portable, j'ai appelé cette fameuse casteuse, parce que je savais qui c'était, je l'avais déjà vue, tu vois. De quelle émission? Le reste du monde, les Marseillais vs le reste du monde. Je devais être dans le reste du monde, moi, vu que je suis pas marseillaise. Et je l'appelle et j'arrive à la joindre. Parce que tu sais, quand tu appelles Benny J, M6, tout ça, à l'époque, ils te passaient les casteuses. Tu vois, ils te les passaient au téléphone. Ou quand tu leur écrivais, elles te répondaient. Maintenant, tu les appelles, ils te disent, il me faut un nom de famille, un machin. C'est plus comme avant, tu vois. Et j'ai eu donc cette fameuse casteuse, que je kiffe d'ailleurs, qui est très, très gentille, qui a été très, très franche avec moi. Elle m'a dit, mais écoute, Stécie, j'ai jamais rien reçu. J'ai jamais rien reçu. Je savais que tu voulais y participer, parce que j'en avais parlé avec elle une fois, je l'avais vue, parce que je m'étais quand même rendue chez Benny J avec mon agent, et elle m'avait dit, tu sais, tu reviendras faire le casting, il n'y a pas de souci, mais franchement, tu viens de sortir des Princes, t'es voilà, quoi, t'es encore dans le bain. C'était pour la première saison des Marseillais vs le reste du monde. Tout à fait. Et je l'appelle et tout, je lui dis, bah écoute, voilà, c'est Stécie et toi. Elle me dit, mais Stécie, tu sais que j'arrête pas de la relancer, mon agent. Elle me dit, oui, t'inquiète pas, je vais te l'envoyer. Elle m'a dit, jusque-là, rien. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venue vers moi? Elle m'a dit, parce que pour moi, c'est ton agent, c'est elle qui gère. Tu vois, je ne vais pas venir vers toi, tu vois. Et comme ça, bah, je l'ai eu dans le baba, et pas que pour ça, hein, pour Moundir aussi. Je devais faire Moundir avec Rouliane à l'époque. Ah, la fameuse saison où Evie avait fait Moundir. Tout à fait. Et les apprentis aventuriers. Tout à fait. Et quel était l'intérêt de te, si je le comprends bien, si je suis ton discours, de te mettre des bâtons dans les roues? Je sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas. Et quand je lui demandais, je disais, mais tu n'as pas envoyé la vidéo, tu n'as pas envoyé ma vidéo. Elle me disait, mais si je l'ai envoyé, je ne comprends pas, ils reçoivent. Et j'étais un peu naïve, un peu. Je me disais, attends, bah, peut-être que voilà, elle l'a envoyé, mais bon, voilà. Et elle m'endormait, tu sais, le lendemain. Oui, bah, je vais m'y rendre là, je vais y aller, je dois y aller pour un tel, parce que je ne suis pas la seule à avoir été dans son agence et à m'être fait berner. Hein. Mais attends, il n'y avait pas une histoire avec Aurélie d'Autremont? Oui. Tout à fait. Aurélie d'Autremont. Tout à fait. Elle s'est barrée, elle aussi. Elle s'est barrée. Mais Aurélie, elle était déjà en haut. Elle avait déjà des tonnes de followers. Elle faisait des placements de produits. Elle faisait de la télé. C'était d'ailleurs une des premières à lancer une marque de cosmétiques. Tout à fait. Et d'ailleurs, exactement. Et d'ailleurs, sa marque de cosmétiques, moi, elle m'en avait donné pour qu'en gros, je fasse des placements, tu vois, avec ça, que je montre et tout. Je le mettais, ses vernis et tout. J'aimais bien d'ailleurs. Et donc, je me disais, en fait, attends, elle est quand même avec Aurélie d'Autremont. C'est un personnage quand même connu, Aurélie, depuis l'époque, tu vois. Je me suis dit, donc, bah, allez, je fonce, tu vois, pourquoi pas? Et en fait, non, elle nous a tous... Et ouais. Et t'as des nouvelles? Pas du tout. Un matin, je me réveille. Je vais sur Instagram. J'arrive pas. Je mets mon mot de passe. Je mets mon adresse mail. Je prends un autre
un autre compte et tout. J'ai créé Instagram, j'ai dit écoutez, voilà, mais c'était un peu en froid avec elle, tu vois, on se calculait moins. Moi, je me suis dit écoute, Stécie, prends tes jambes à ton cou, casse-toi, fais tes trucs toute seule. En fait, tu n'as besoin de personne, tu écris toi, je souhaiterais participer à ce casting, ça marche, ça marche pas, tant pis, tu vois. Et je l'appelle, je lui dis, non, je lui envoie un SMS, je lui dis écoute, j'arrive pas à accéder à mon Instagram parce qu'elle avait mes codes, elle aussi, vu que c'était mon agent, entre guillemets. Elle me dit, ah bah non, je sais pas, je suis pas au courant, moi aussi, j'arrive pas à me connecter. Je me prends pour une con, quoi. Pourquoi on viendrait me pirater mon Instagram? Moi, je comprends pas. Pour te dire, j'ai appelé tout le monde. J'ai fait appel à comment ça s'appelle? Des médiums. Non, Des ça va voyants. pas ou quoi? Non, De la j'aime pas ça. sorcellerie. Moi. Ah, me parle pas de ça. Non. Hamza, Loin Hamza, de moi, Hamza, ouais, Hamza. de ouf. Hamza dans leurs yeux à tous, laisse tomber. Ceux qui piratent les Insta, enfin qui... Les hackers? Les hackers, voilà, je me suis dit, quitte à je paye, je te jure, on me récupère mon Insta, j'en ai rien à foutre. C'est légitime, c'est le mien. Bah Je vais oui. pas voler, tu vois. Impossible de le récupérer parce qu'en fait, vu qu'elle avait l'adresse mail ainsi que le mot de passe, elle a changé l'adresse mail, le mot de passe et le numéro de téléphone. Mais il y en avait d'autres comme toi qui ont vécu Oui. la même expérience? Oui. Qui? Comment il s'appelle Florent. Ray? Florent, ouais. J'étais avec lui, moi aussi à l'époque. Lagdar. Ouais. Lagdar aussi, il était avec nous. Aurélie, mais Aurélie, elle a réussi à le récupérer vu qu'elle était certifiée. Moi, j'avais pas demandé Aurélie la d'Autremont? Aurélie d'Autremont. Moi, j'avais pas demandé la certification. Moi, je connaissais pas Instagram. Je connaissais pas, tu vois. Et Aurélie, en revanche, elle l'a récupéré. Elle l'a fait à l'envers à pas mal de personnes. Hein. Et quelle évolution, toi, tu vois entre ce que tu as connu en 2016 de la Ouais. télé-réalité au Ouais. travers des Princes 3 et ce que tu vois aujourd'hui sur les réseaux sociaux et Pour à la moi, télé? c'est complètement différent maintenant. C'est plus, déjà, il y a vachement moins de pudeur. Tu vois, je trouve que c'est un... Là, ça, je trouve, personnellement, hein, Bien sûr. tu peux pas... Enfin, moi, je me mettrais pas devant les Marseillais ou devant les Anges avec ma mère. Ah ouais? Ouais. Pour quelle raison? Bah, je sais pas, trop d'embrassades, trop de coucheries, trop d'histoires de... Je sais pas, c'est malaisant. Ça met mal à l'aise. Ils se roulent des pelles, vraiment, ils filment la bouche, la langue. Je trouve ça, c'est un peu... Tu sais, il y a une honte un peu dans... Ah oui, donc tu as l'impression qu'il y avait un peu plus de pudeur à ton Il époque. y avait un petit peu plus de pudeur. Enfin, moi, personnellement, quand je voyais la caméra, j'allais pas passer avec mon maillot de bain qui me rentre dans le... à marcher comme ça. Je fais pas la fille qui m'habille pas, mais pas des décolletés, mais pas en maillot de bain. Loin de là, hein, attention. Mais j'essayais quand même de, tu vois, m'asseoir ou... Enfin, je sais pas, je trouvais que... Mais il y avait les coucheries et tout aussi à l'époque. Mais moins. Tu trouves? Maintenant, c'est normal. L'autre, il a couché avec elle, mais c'est pas grave. Et elle se tape son pote. Et tu vois, je trouve ça... c'est bizarre. Pour moi, c'est tous des libertins. Et qu'est-ce que tu as pensé de l'évolution de ceux qui faisaient partie de ta saison? Sabrina, Evie, Elsa Dask, Adé. Alors, Elsa Dask, je l'ai vue ensuite dans Les Princesses. Ça lui allait très, très bien. C'est vrai. Ça lui allait très, très, très bien. Bah là, apparemment, elle s'est mariée et tout. Mon Adé, de toute façon, elle n'allait pas du tout avec lui, hein, vu comment il la trompait à tire-larigot. Il a changé. Ah, il a changé? Il a changé. Moi, je l'aimais bien, Adé, quand Il même. s'est assagi. Il a vieilli. Il a mûri. Il a mûri. Ouais, il a vieilli aussi, mais il a mûri. Ouais, mais c'est mieux. Ouais, ça fait nous plus mûrissons, classe. nous Nous mûrissons. mûrissons. Mais oui, bah à l'époque, attends, tu me diras, il avait quel âge? 20 ans, 22 ans, c'est l'âge un peu frivole, on va dire. Mais il l'a fait souffrir quand même, la Eva Meskina, la Elsa. Oui, ah oui, parce qu'il y avait eu... non, pourquoi Eva? Je sais pas. Il y avait eu une Eva peut-être Non. dans la saison. Non. Ah si, celle Mais qui si. était avec... Ah mais qu'est-ce que je l'adorais, elle. Celle qui était Arrête, avec... ressors pas la polémique. Mais pourquoi? Ah non, il y avait une grosse polémique. Quelle polémique? Ah bah moi je veux pas le ressortir. Ah bah s'il te plaît. Ah bah non. Ah bah t'as commencé, tu termines. Ah non, mais ça y est, c'est passé maintenant. Il y avait eu une polémique. Bah voilà, tu Ah non. vas... Toi, faut pas te chauffer trop longtemps. Bon, d'accord. Il y avait quoi Mais non, la polémique, il y avait eu Elsa, Eva. Tu mets du sucre dans ton nez, ça monte à ton cerveau, t'as tiré à l'hôpital. Hein. Faut arrêter de prendre les gens pour Mais des attends, cons. comment elle s'appelle? Joanne aussi. Joanne, je l'aimais bien, elle aussi. Il y avait eu une histoire de polémique entre C'est Joanne, Sabrina, C'est pas une Elsa, tout ça. polémique, chérie, arrête, c'est réel. Ah non, mais polémique, ça veut pas dire que c'est vrai ou faux. Moi, je dis pas que c'est vrai ou Ah, faux. Juste, ouais. ça avait fait beaucoup de bruit. Ah bah, y a de Polé- quoi? Bah oui. Bah, y a de quoi? Donc, Elsa Dask, tu l'avais revue dans Les Princesses de Je l'ai l'amour. revue Ça dans- lui allait ça lui très allait bien. très c'est vrai. bien. Aujourd'hui, elle a l'air très heureuse. Elle est mariée, Très heureuse dans sa elle vie. va très bien avec Voilà. son mari. Ils sont, on dirait, des jumeaux. Ils ont la même tête, on dirait. Non, ça lui va très très bien. Il y avait Evie. Evie, c'est laquelle, la rouquine? Evie, oui. Ouais, t'es un peu space, elle. As-tu trouvé?
Ouais. Non, mais elle était gentille, hein, je l'aimais bien, mais elle était un peu space. Elle avait un sacré franc-parler aussi. Hein. Ouais, tu parles, ouais. Non, pourquoi tu dis tu parles? Ah, un sacré franc-parler, un sacré franc-parler. Bah, elle avait pas peur des mots quand même avec son histoire d'hybromasseur et tout. Tu te souviens pas? À ce niveau-là, à d'autres niveaux, quand elle s'embrouillait, Ah ouais? ouais. Après, c'est une gentille fille. Il y avait Sabrina qui est sur le talk avec moi, sur Sabrina, Aja. oui, avec Zaven, oui, je m'entendais très 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 bien avec elle dans la saison, on a bien rigolé. Au début, on se parlait pas trop, après on s'est vraiment liés d'amitié, elle et moi, ouais, ouais, on a bien kiffé. Elle avait eu la même polémique que toi. Ouais. Enfin, les mêmes bruits de couloir. Les mêmes bruits de couloir. Voilà. Et Ouais. les bruits de couloir de l'époque, c'était que toi, tu étais déjà avec Julian et qu'elle, elle était déjà avec Zaven. Mais moi, ils m'ont dit, après cette polémique-là, que j'étais déjà en couple avec lui, ils m'ont dit que c'était mon cousin. Non, mais mon cousin, il est gitan, je suis algérienne. Mais qu'est-ce qui... Cousin de qui? De quoi? Franchement. Mais ils sont partis dans un délire. Et tu sais, jusqu'à maintenant, je pensais que c'était Lily qui avait sorti. Non, mais en fait, si, c'est elle. Je l'aime toujours pas, celle-là. Mais je pense aussi que mon agent, il y est pour quelque chose, mon ancien agent. Pourquoi? Je sais pas, je me dis, est-ce que c'est pas elle qui a lancé ça pour peut-être me mettre... Je sais pas. Je me pose plein de questions. Et je sais plus qui c'est qui disait aussi à l'époque, ça me revient, il y avait des articles qui étaient sortis, quelqu'un avait balancé, oui, Stécie se fait frotter en boîte de nuit, tu te souviens, ça avait fait une grosse polémique à l'époque aussi. Mais c'était l'autre mocheté, le ton, là, pas le frustré physique, de pas le sa physique. vie, là. Ah si, le physique, No tout, physical. moi. No physical, ah, ok. Mocheté, c'est physique? Oui, c'est physique. Ah bah, je sais pas. Je sais pas. Oui, elle disait ça. Ouais, c'est vrai. Mais quelle boîte déjà? Je sors même pas en boîte. J'allais en boîte, j'avais 20 ans. Quel souvenir tu gardes de toute cette période et qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme télé si tu n'avais pas été bloqué? Franchement, j'aurais aimé faire Moundir. Ça aurait été une expérience de dingue, mais de malade mental. J'aurais tellement aimé. Et j'aurais aimé faire les Marseillais, le reste du monde. Tu penses que c'est trop tard? Moi, je dis que dans la vie, il n'est jamais trop tard. Ouais, il n'est jamais trop tard. Mais quand il m'est arrivé ça, je me suis dit, en fait, c'est peut-être le destin. Tu vois, j'avais déjà mes instituts. C'est vrai. Donc, on va dire que c'était pas mon métier, entre guillemets, si on peut appeler ça un métier. Mais je vivais pas que de ça. J'étais occupée dans ma vie, parce que j'ai ouvert mon institut, j'étais très très jeune, j'avais 18 ans. J'en ai ouvert un deuxième, donc j'étais occupée. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, Stécie, peut-être que c'est juste ton destin. Voilà, t'as fait une télé, on t'a appelé, t'as kiffé, t'y allais, et voilà, stop, maintenant ça s'est arrêté là. Peut-être que le bon Dieu il a décidé que ça doit s'arrêter là pour X ou Y raison. Continue ta vie, voilà, normale, et voilà. J'aurais pu me battre plus. Mais je pense que ça m'a mis un coup. Non, ça t'a dégoûté. Ça m'a dégoûté, ça m'a coupé l'herbe sous le pied. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que tu te réveilles un matin, t'as plus ton Insta, on te dit qu'on t'a mis sur tel casting, t'attends comme une cruche, et qu'en fait, il n'y a rien. Et ben après, les mois, ils passent, les saisons, elles passent, et après, t'es plus personne, entre guillemets. Donc, c'est plus dur. Et est-ce que tu as gardé le contact avec Julian? Vous êtes encore en contact? Pas du tout. Non, pas du tout. Vous avez tout coupé après la diff? Après la diffusion, déjà, après notre sortie, donc c'était en août. Non, n'importe quoi. Oui, si, c'était en août. T'es la sûre? sortie, certaine. À la sortie du tournage? Ouais, j'ai fait juin, juillet, août, moi, au Prince. Oui, ça t'avait tout fait. J'avais tout fait, j'étais restée de A à Z. Je suis arrivée à la première semaine de tournage. Et je suis restée jusqu'à la fin. Et on se voyait l'été avec, je sais pas si tu te rappelles, Axel. Oui. Tout le temps avec son chapeau, là. Oui, oui. Julian. On se voyait avec Maëva, la petite aux cheveux bouclés, là. La petite blonde qui était venue pour Axel et qui était d'ailleurs repartie avec Axel. Oh, voilà, tu te rappelles plus? Ah, je suis désolée. Je vais pas mentir. Hein. Non, mais c'est pas grave, c'est rien, ça fait longtemps aussi. Bah oui. On se voyait parce que j'allais beaucoup sur Marseille, Aix et tout, passer des week-ends. C'était l'été encore, on venait de sortir des Princes. Voilà, on se voyait tous, on se faisait des piscines, des plages, des restos, des sorties. Et après, une fois que la diffusion, pardon, elle a démarré, on était un peu tous dans notre délire. Tu vois, du début, à rester chez nous, à se regarder en famille. Les placements de produits, ça commençait, les interviews. Tu vois ce que je veux dire? Et on s'est tous perdus de vue. Bon, après, Axel, il l'a fait à l'envers, ce con. C'est-à-dire, il avait fait quoi? Il te rappelles pas? Non. Avec la sœur de Dask, de Elsa. Leslie. Je crois qu'ils étaient un peu en crush, les deux. Et à l'époque. Et un jour, Axel, il m'appelle. Mais moi, j'étais très, très collée avec Axel. Hein. Vraiment, vraiment, je l'aimais tellement. Et un jour, il m'appelle et j'étais à l'institut. Et il m'a enregistré.
Ouais, et Jérém Star, il l'avait balancé sur les réseaux. Mais tu disais quoi dans... Alors ça, je m'en souviens pas, mais peut-être si tu me dis le contenu, Par je vais m'en rapport rappeler. à Sabrina et Zaven. C'était toi l'instigatrice du truc? C'est quoi l'instigatrice? Ah, tu vas apprendre un nouveau mot. Ouais. L'instigatrice, c'est en gros, c'est de toi que tout est sorti, quoi. Oui. Mais j'avais zappé. Bah oui, c'est moi. Mais j'ai pas fait exprès. Enfin, j'ai pas fait exprès. D'abord. Bah, c'était à ton insu, si je comprends bien. Mais c'était carrément à mon insu parce que j'étais à l'institut, j'étais au téléphone avec Axel et il y a ma cliente qui a sonné. Et j'ai dit à Axel, j'ai dit oui, dis-moi vite, j'ai ma cliente. Bonjour madame, je vous laisse monter, vous installer. 2 secondes Axel. Je vous laisse monter, vous installer, on a rendez-vous. Et on m'entend parler à ma cliente, tu vois. Et il me dit ouais, c'était si au fait. Mais c'est moi la hamara en fait, la débile. C'est moi la bête de... Je me suis dit, mais il m'appelle même pas. Il me dit allô, ça va? Et il passe direct à cette question. J'étais conne, tu vois. Et il me dit ouais... au fait, je voulais te dire et tout, Sabrina, elle t'a dit à toi qu'avant les princes, elle était avec Zaven. Je dis ouais. Putain, en gros, pourquoi tu me dis ça? Il me dit ok, vas-y, bisous chérie, bisous, ciao. Et moi, bisous, ciao. Et j'ai pas calculé. Donc c'est un piège qui t'a été tendu. Ouais. Mais ça veut dire que c'est une vidéo, un enregistrement à caractère privé, Ouais. au travers d'une conversation privée Ouais. qui a été sortie. Oui. Mais Oui. c'est répréhensible ça, Mais c'est tu sais- illégal. Ah, c'est illégal. Mais oui, complètement. Tu portes plainte, tu prends un avocat, tu gagnes direct. Putain, j'aurais dû le faire alors. Ah ben c'est trop tard maintenant. Bon, après l'heure, c'est plus l'heure. Mais quand Axel, il m'a fait ça, mais attends, parce qu'il était avec la Leslie, et je crois qu'ils étaient à Cannes ou C'était au pas ski. un plan, excusez-moi, je parlais vulgairement, mais c'était pas un plan pour niquer Sabrina. Mais carrément. Mais carrément. Et moi, après, attends, j'oublie et tout. 2-3 jours après, Axel, il m'appelle, il me dit écoute, Stécie, je rentrais chez moi, j'étais dans ma voiture, je me rappellerai toute ma vie. Écoute, Stécie et tout, pardon, excuse-moi, je sais que tu vas me faire la gueule. J'ai dit pourquoi, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit non, mais pardon et tout, je veux pas gâcher notre amitié et tout, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais je comprenais pas. Il me dit bah, te rappelles quand je t'ai appelé et tout, quand tu étais au boulot, en fait, je t'ai enregistré, j'étais avec Leslie, c'est Leslie qui m'a demandé. Parce que Leslie, elle était mordue de Zaven. Mais Zaven, il était mordu de Sabrina. Tu vois ce que je veux te dire? Et il a éliminé Leslie. Donc Leslie, elle a voulu se venger. Ouais, moi, on me prend pas pour une quiche. Mais frère, t'es venu dans une émission pour justement... on te prend, on te prend pas. C'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, tu vois. Et il me dit, ouais, voilà, Leslie, toi, elle m'a dit, appelle Stécie, demande-lui et tout. Comme ça, on enregistre, on va... Tu sais, en gros, on va buzzer. En fait, il voulait buzzer sur mes côtelettes. Et il s'est excusé, Axel. Je lui ai dit, tu sais quoi, Axel? Va te faire foutre, pardon. Mais ce que tu m'as fait, là, en fait, c'est... t'as voulu que je m'embrouille avec Sabrina bêtement. Alors que moi, Sabrina, je m'entendais très bien avec elle, tu vois. Et je me rappelle plus, je vais pas dire de conneries, mais je me rappelle plus si j'ai pas appelé Sabrina pour m'excuser. Mais je me rappelle plus, en fait, si je l'ai fait ou si je l'ai pas fait. Je sais plus. Et il y avait, parce que tu parlais tout à l'heure, tu disais c'était le début des placements de produits. Ouais. C'est vrai que les placements de produits, ils ont commencé à se démocratiser, si je me souviens bien, à s'industrialiser en 2017. Hein. Ouais, quand je suis arrivée. C'est ça. Ouais. Toi, tu commençais un petit peu à en faire. Ouais. Quel souvenir tu as de tout ça? Et je kiffe. quelle différence tu vois entre l'époque et aujourd'hui? Mais je kiffais tellement faire des placements de produits. J'aime bien parler comme ça, j'ai l'impression qu'on est deux grands-mères, tu Ouais, sais, de on est en fou, train de de se rappeler fou, du les deux. passé. Moi, je suis comme ma mémé, je te jure, je parle comme une petite vieille. Les placements de produits, moi, je kiffais. Quand je recevais à la maison, quand on me contactait, ça me faisait tellement plaisir. Je me disais, oh là là, je vais faire des placements. Tu sais, c'est le début, tu vois, c'est là, ça commence à sortir. Donc, tu reçois tes trucs, tu essaies, tu déblatères dessus, tu parles. Enfin, je kiffais. Maintenant, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de placements de produits complètement ridicules. Ah, il y en a. Mais après, les gens, ils sont pas bêtes, ils savent. Tu vois, même maintenant, je trouve que les candidats de télé-réalité, ils refusent des placements qui, selon eux, ne fonctionnent pas. On va dire, ça a évolué quand même par rapport à ça. Moi, avant, je me rappelle, je faisais les cachets pour maigrir, je faisais les gaines, je faisais des produits pour les cheveux. Oh, je kiffais. À l'époque, on est d'accord que le placement de produit n'était pas industrialisé comme aujourd'hui. Ouais. D'accord. Donc, vous faisiez de la télé pourquoi? Tu faisais de la télé pourquoi? Est-ce que c'était une quête de célébrité, notoriété? Est-ce que c'était pour l'argent? Quel était le but, toi, à ton Non, époque? pas pour l'argent. J'en avais pas besoin du tout déjà. Comme je te dis, je travaillais. Et pour ce qu'on était payé en 2017, c'est pas ce qu'ils sont payés maintenant, d'après ce que je vois un peu sur les réseaux, les plateaux et tout ça. Non, c'était le kiff, là, le kiff de passer à la télévision, d'avoir une notoriété, de montrer qui je suis, comment je suis, mon caractère. Moi, c'était vraiment ça, c'était pas du tout dans un but oseille. Hein. Mais j'ai cette impression aussi parfois. Et t'as pas la sensation que, j'aime pas dire ça, mais j'espère
que l'industrialisation, là, comme on peut la connaître, tu vois, cette quête d'argent, de richesse, Oui. voilà, et ben, ça détruit pas quelque part ce pourquoi on aime et on regarde Si. la télé-réalité. Bah si. Ah bah si. Ah bah si. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils rentrent dans la télé pour après voir plus loin pour les placements de produits. Parce que ils vivent de quoi en fait, si tu regardes bien, de placements de produits toute l'année. Ils sont en tournage 1 mois ou 2 dans l'année. Oui. Tu vois? Et puis on va pas se leurrer, personne travaille dans la vie que pour la gloire. Bah Faut oui. aussi gagner sa vie, Bah, payer faut les quand factures, même qu'on etc. mange, qu'on paye nos factures. La plupart maintenant, ils ont des enfants, donc qu'ils habillent leurs enfants, qu'ils les nourrissent. Oui, c'est les placements de produits qui les font. Mais tu t'es fait toi aussi cette réflexion de te dire, ah, j'ai l'impression que l'argent, en fait, ça change. Les gens? Ouais. Ouais, bah oui. Bah oui. Regarde, là, comme en ce moment, le buzz qui fait l'actu, je sais pas si tu voulais qu'on en parle ou pas. Bon, on peut parler de tout, vas-y. Voilà, Carla, Maëva, toute la smala. Eh ben, Non, mais attends. Je me dis, non, c'est pas possible. Pour moi, c'est orchestré. non, t'es conspirationniste? C'est-à-dire? Ah, un nouveau Encore mot. un. Ouais, mais celui-là, je vais pas le retenir. La vérité. Conspirationniste, et tu penses qu'il y a un plan caché derrière, Ouais, moi, je pense. parce que, comme dit Sabrina qui regardait Colombo avec sa mère à l'époque, à Oui. qui profite le crime? Voilà. Ouais, bah oui. Oui, parce que pour moi, bah après, attention, là, c'est sa voix, Carla, dans les vocaux. Donc, soit je me dis, elle a fait exprès de dire ça pour que ça. Parce qu'apparemment, ça lui a grave remonté ses followers, déjà qu'elle en avait des tonnes. Bah alors là, elle a le doublon, tu vois. Donc, est-ce qu'elle n'a pas voulu faire un buzz avec Maëva par rapport à ça? Ou est-ce que c'est vrai et ils n'ont pas fait exprès de le sortir pour que ça fuite? Tu comprends? Ouais, mais il peut y avoir aussi d'autres options. Comme. Eh ben comme oui, c'est vraiment, bah, c'est ça, c'est sa voix, c'est indéniable. Ah bah. Oui, ça a été vraiment une volonté de sa part, mais après tout, faire de la sorcellerie, souhaiter du mal à quelqu'un, c'est légal. C'est pas moral, mais c'est légal. Il n'y a pas de loi contre ça. C'est légal là, c'est pas légal là-bas, en haut. En tout cas, il n'y a pas de loi juridique qui dit non, vous ne pouvez pas souhaiter du mal à interdit. quelqu'un. Oui. Voilà, Oui. voilà. Donc, c'est pas moi qui l'invente. Hein. Non, bah non. Ou alors, il y a vraiment du racket, ou alors il y a quelque chose qui nous dépasse. Du racket de quoi, franchement, Sam? Du racket. Ça veut dire, les gens, ils vont venir chez toi, ils vont te maquer, en fait. C'est-à-dire? Bah, ils vont venir, ils vont te dire, je te raquette, tu me donnes des thunes, sinon, sinon quoi? Bah, il y a plusieurs options, dont les tiennes, et peut-être même d'autres. Non, mais du racket, mais moi, quelqu'un vient chez moi, il me dit, tu me donnes, va là-bas, s'il te plaît, va. Enfin, à la limite, vas-y, elle n'a pas de famille, elle n'a pas de père, elle n'a pas d'oncle, elle n'a pas de frère, voilà, c'est pas on va pas dire, c'est pas une famille connue, entre guillemets, ils sont, voilà. Tu t'appelles la police? Oui, on veut me racketter. Tu dis, tu fais pas d'échecs et d'échecs et d'échecs et d'échecs, et après on vient te menacer chez toi? On est où? Non, mais ça, j'y crois pas, ça, raquette. On va te prendre les gens pour des cons. Bon, en attendant, vous, sur Sisplay, c'est pas du racket parce que vous recevez des colis. Ouais, oh, j'aime trop cette émission, je te jure. Ça n'a rien à voir avec la télé-réalité, hein. Mais rien à voir. C'est un programme de divertissement familial, donc on ne touche pas le même public qu'en télé-réalité. On n'est pas en tournage 24-24. C'est des personnes qui viennent à la maison, qui installent les caméras et tout. Tu vois, c'est des jours bien définis. C'est des journées pas très très longues. Mais c'est une aventure de malade mental. Alors, juste pour expliquer à toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé, vous avez un colis sur Sister. Donc, il y a 5 familles qui participent à cette saison 2. Ouais. Vous recevez des colis forcément dans des cartons. Bah oui, bien sûr, c'est très intelligent ce que je dis. Vous ouvrez, vous devez découvrir l'utilité, sachant qu'il n'y a pas de notice Objet à mystère. l'intérieur. Exactement. Et vous devez en définir le prix, Oui, selon vous. oui. Comment ça se passe? C'est quoi l'envers du décor de cette émission? Est-ce que vous recevez plusieurs colis dans la même journée? Oui. Est-ce qu'il y a vraiment un facteur? Oui. Non, Oh. c'est pas un facteur, c'est pas un vrai facteur. Non, c'est une personne qui travaille à la prod, quoi, en gros, qui travaille vous avez un colis, qui nous livre et tout ça. Et on reçoit vraiment, non mais c'est réel, hein, je te jure, on reçoit vraiment des colis qu'on ne connaît pas, vraiment. Donc, il y a des objets mystères, mais c'est pas, il y a des notices des fois, hein. Mais c'est écrit en allemand ou en anglais, voilà. On reçoit plusieurs colis dans la journée, donc on ouvre plusieurs colis dans la journée et on déblatère dessus. Mais quand je te dis que j'ai rigolé,
Mais j'ai tellement rigolé avec ma cousine. Bah oui, avec Fifi, ta cousine, elle est Ah, géniale hein, aussi. ouais, Hein. oh là là, mais laisse Ah, vous tomber. faites une bonne paire. Hein. Ouais, on fait une bonne paire. Moi, Ouais. j'ai beaucoup rigolé devant ma télé dans la séquence où vous devez deviner à quoi ça sert, tu sais, comment on appelle ça, la pissotière de voiture? Oh là là, m'en parle pas. Le toilette portable? Le toilette portable. Mais quelle honte. Voilà, et toi à un moment tu dis, je sais plus ce que tu balances, tu dis, non mais sérieux, il y a des filles qui utilisent ça? Non mais moi je la tabasse, Ah, je la meuf, tape. ça me dégoûte. Je la tape, elle fait ça à côté de moi, je la tabasse. Mais pourquoi? Elle va sortir sa tifounette à côté de moi, elle va faire pipi dans un truc, elle va l'emballer, poup, 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 elle va les jeter. Est-ce qu'ils vous ont demandé de le tester pour de vrai? Ouais. Parce que vous avec ta cousine, j'ai vu, vous l'avez pas du tout testé pour de vrai, Non. vous l'avez fait qu'une bouteille d'eau. Ouais, et ben ils nous ont demandé de le tester pour de vrai, mais vraiment. Et quand Genre on si vous disait... étiez prête à vous accroupir, c'était filmé. Oui. Ah. Oui. Et t'as dit ça me dégoûte. Non, mais ma cousine, elle Je était me encore tabasse. plus... Ah, mais je te jure, ma cousine, elle était encore plus mal à l'aise que moi. Elle m'a dit, ça m'a... Après, il n'y a rien en soi, c'est pas un truc de ouf. Mais de tester ça... Non, mais allô, faut pas abuser quand même. Donc, on a joué sur... Non, on lui a dit, écoute, par contre, on veut bien faire des trucs un peu farfelus, mais il y a des limites. On le fait avec une bouteille, sinon tu nous enlèves carrément ce colis. Mais au début, il nous chauffait quand même pour le tester. Hein. Mais après, il a bien vu que c'était un non catégorique. Hein. Il y en a qui l'ont testé pour de vrai? Bah, elle faisait un peu la famille, là, la dame, la maman. Elle faisait un peu les gestes avec le truc. C'est malaisant. Et alors, comment ça se passe? Est-ce que vous êtes rémunéré pour tourner dans cette émission? On est rémunéré. Ouais. Après, c'est pas non plus grand-chose, mais ouais, on est rémunéré. On a tourné... Alors, attends que je te dise pas de bêtises sur... C'est à la journée ou c'est au C'est à la colis? journée. C'est à la journée, ils arrivent à 8h30 le matin, 8h, 8h30, ils repartaient. Mais après, nous, on allait très très vite dans les ITV. Voilà. Ma cousine, d'ailleurs, j'ai été surprise parce qu'elle était très très à l'aise en ITV. Ça allait très très vite. Normalement, on finissait à 18h30 et nous, en général, on finissait vers 17, 17h30. Et vous voyez entre vous, les différents groupes? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. On ne se connaissait pas jusque le premier teaser qui est sorti. Et c'est de là que le couple Anas et Johan nous ont écrit à Fifi et moi et on a formé un groupe sur WhatsApp tous les 4. Mais par contre, les autres, zéro nouvelle, quoi. Et alors, qui t'aime bien, qui t'apprécie devant ta télé et qui t'aime moins? Alors moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est le couple de personnes âgées. Je les aime bien, ils sont tous en train de se chamailler. Ils sont trop mignons. Oui. Parce que tu te dis, des parents et des grands-parents, ils peuvent regarder ça. Tu vois, parce qu'il y a des couples de leur troisième âge, tu vois, de leur âge. J'aime beaucoup le couple Anas et Johan, avec qui on s'entend très très bien. On est dans le même délire, un peu à critiquer, tout ça. Et ceux que j'aime pas trop, c'est Hélène et Tony. Alors ça, c'est ceux qui sont dans les mamans, c'est ça? Oui, mais je crois qu'ils y sont plus. Ah. Je crois, hein. Et pourquoi t'aimes pas trop? J'aime pas trop parce que déjà, ils sont pas... Ils se sont pas présentés comme nous, on s'est pas présenté à eux. Nous, on les a identifiés au début dans des stories qu'on a mis. On voyait que c'était pas... Fluide. Non, l'ascenseur, il n'était pas... L'ascenseur, c'est comme ça. L'ascenseur, il n'était pas rendu. C'est comme si moi, je t'identifie dans une story, ça me dira. Tu la reçois, tu la publies pas, alors qu'on est en diffusion quand même tous ensemble. Et que le lendemain, le surlendemain, je te réidentifie et je vois qu'il n'y a rien de ta part. Va te faire cuire un œuf, en fait. Ah oui, non mais moi et les réseaux sociaux, tu sais, je regarde pas tout le temps les notifications, donc... Oui, mais tu regardes pas tout le temps, mais parce que tu n'es pas dans la même diffusion que moi. Oui. Tu vois ce que je veux te dire? Oui. Tu t'intéresses à qui est-ce qui est dans ton émission, c'est sympa, je trouve, on peut faire un groupe. Après, peut-être qu'ils n'ont pas envie de parler, ils sont claustro des gens, je peux comprendre, parce que moi-même, déjà, je suis claustro des gens. Mais vu que moi, Anas et Johan sont venus à nous, à Fifi et moi, mais ça nous a trop fait plaisir, ça nous a trop touchés. Et on déblatère bonne diffusion, les loulous. Oh là là, j'ai trop kiffé là, tu sais, en direct, en gros. Et eux, non. Ma cousine aussi est allée envoyer un message à la famille, à la maman, en lui disant « Oh, génial, j'ai kiffé », tu sais, avec son enthousiasme débordant, Fifi. Et elle lui a répondu « Ouais, super, génial ». En fait, t'es qui? Ma cousine, elle s'est mordue les dents. Elle m'a dit, je suis au bout de ma vie de leur avoir écrit. J'ai dit, mais c'est pas grave, t'as fait ton truc, il n'y a rien, Fifi, tranquille, tu vois. Mais tu te sens roulé après quand il n'y a pas de monnaie, en gros. Et comment ça va se passer la suite? Tu vas continuer de tourner dedans? Il y aura une saison 3? Alors, normalement, ça marche bien? Alors, ça marche très bien parce qu'apparemment, la première diffusion, le 11 mars, il y a eu plus de 500 000 téléspectateurs. Donc apparemment, c'était très 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 bien. Et en sachant qu'il y avait, il me semble, le reportage de Loana en parallèle.
Sur C8. sur C8, voilà. Sorti bien vite ce reportage. Il est sorti vite? Oh, il est sorti vite, je trouve. Loana, la pauvre, elle me fait de la peine. Pardon, je sors complètement du contexte, mais elle me fait vraiment de la peine. Oui, c'est vrai qu'on était sur Vous avez reçu un colis. Ouais, pardon, d'accord, pour qu'est-ce qu'elle fout là, Loana? Bisous, Loana. Bah oui, on t'embrasse, Mais, Loana. oui, on t'embrasse fort. Je te connais pas, mais je t'embrasse. Et donc, on en était où? On en était à Vous avez reçu un colis, t'étais en train de dire ça marche bien. Voilà, donc apparemment ça marche bien parce qu'il y a le directeur, le grand directeur, je ne sais pas comment il s'appelle, parce qu'à un moment, Anas, donc celui qui est dans la même saison que moi dans les colis, il m'a envoyé, ou Johan, je ne sais plus, il m'a envoyé, oui, regarde et tout, il a mis ça sur Twitter. Je lui ai dit, mais c'est qui? Alors il se foutait de ma gueule, il m'a mis plein de bonhommes qui rigolent, il m'a dit, mais c'est le grand directeur, en gros, qui dit que ça a bien fonctionné. Donc j'étais très contente par rapport à ça, c'est bien, je trouve. Et ouais, peut-être qu'il va avoir une saison 3 normalement, mais bon, c'est encore un peu frais. Normalement, on doit être en rediffusion aussi sur M6. Ah ouais? Ouais, le samedi ou le dimanche, on attend. Ça serait bien parce que Sister, c'est vrai que c'est une chaîne, je la connaissais même pas moi. Sérieux? Mais si, moi je regardais Buffy Si, dessus. moi je regardais les Dr. Queen. Buffy contre les vampires. Oui. Tu regardais pas à l'époque? Si, à l'époque, ouais. Moi j'étais fan de Buffy. Mais c'était sur Sister. Non, c'était sur M6 dans la trilogie du samedi. Voilà, avec Charmed. Avec Charmed, et t'avais Highlander, l'immortel au féminin, le Ah non, ça, je caméléon, tu regardais sais, il pas. changeait. Ah non, ça j'aimais pas. Ah, moi non plus. Moi, Buffy, c'était- ouais, je la Ah, moi kiffais. c'était Buffy et Charmed. Ouais, la classe. Attends, Ah bah j'aurais ouais. bien aimé peut-être une des sœurs Charmed. Une des sœurs Ali. Ouais, attention, Ouais. il fait pas bon de faire de la sorcellerie aujourd'hui. Non, mais elles font pas de la sorcellerie, elles, Mais c'est tu de la magie plaisantes? blanche. Allez. Oui, c'est vrai. Oui, elle se battait contre les démons. Voilà, elle sauvait le monde. Et Dr. Queen, c'était quand je rentrais de l'école, c'était le midi, je mangeais devant. Oh, moi aussi. Dr. Queen avec ce lit. Ah oui. Mm. Eh oui. Et là, ça revient. Quelle époque. Mon Dieu. Bah, c'est Mais pas c'est- l'époque de maintenant. Mais honnêtement, j'aime beaucoup cette émission. T'aimes Vous avez- bien? Ah oui. Ah, ça me fait J'ai plaisir. regardé avec mon copain. J'ai Ouais. passé un bon moment. Ah, c'est bien. Devant. Moi, il fait rire. Tant mieux. Je trouve le suis concept contente. sympa. Ouais. Et c'est agréable de... Bah, on reçoit tous des colis. Bah oui. Donc, logiquement, on sait tout ce qu'il y a Et dedans. puis, vous, pardon, je t'ai coupé, vous, en tant que téléspectateur, si je puis me permettre, est-ce que tu joues à deviner avec ton mec aussi? Bah oui, forcément. En fait, ça s'impose naturellement. Ouais. Naturellement, tu te dis, mais non, mais c'est sûr que c'est pour ça. Ah non, ça doit être pour ça. Et puis après, quand tu vois le truc, par exemple, c'est un truc pour le dentifrice, là, par exemple. Voilà, Tu vois, le truc le jaune. truc là. Tu peux pas te dire que c'est pour le dentifrice. Après, tu dis, Ouais. ah ouais, c'est astucieux, tu vois, c'est... Ouais. Parce que je me demandais un peu les gens, comment ils voyaient ça. Est-ce qu'ils regardaient comme ça, tu vois, ou est-ce qu'ils jouaient le jeu eux-mêmes à la maison et dire, ah bah c'est bon, je sais c'est quoi. Non, Je me la posais, c'est très cette sympa question. comme émission. Ouais, c'est Vraiment. sympa, c'est familial. Merci, Stécie. De rien. On a papoté. Mais il est où notre café, là, et nos petits Je sais gâteaux? pas. Hein? Personne qui nous ramène notre café, notre Bah petit ouais, dis gâteau. donc, là, nous, Ils on sont est en train de culottés. papoter. Ouais, nous on est comme à la maison. On va aller à la machine à café. C'est mieux. Tu sais quoi? En attendant, je te laisse regarder cette caméra et balancer tes réseaux sociaux à toute ma communauté. Pas de souci. Alors mes réseaux sociaux, mon Snap c'est Stacy STACYYY-O. Ouais, plus, voilà. Et mon Instagram c'est Stacy-TO. Et ben voilà, on a Voilà. tout. Merci Stécie. Merci Ce à fut un toi. plaisir Ouais, plaisir pour partagé. moi vraiment de refaire des petits bruits de couloir. J'adore les petits bruits de Ensemble couloir, comme ça, oui. et puis de prendre de tes nouvelles parce que c'est vrai que C'est j'étais un gentil. personnage marquant des Princes de Ouais. l'amour saison 4 Mm. et j'espère qu'on va te revoir dans d'autres émissions Inch'Allah. de télé-réalité. Vous nous dites ce que vous avez pensé de ce concept Ouais. en toute intimité. Vous avez la barre de commentaires qui est juste en dessous. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec une nouvelle personnalité en interview, toujours des confidences en toute intimité. Et bien sûr, vous prenez soin de vous parce qu'il n'y a que ça qui nous fait avancer dans la vie, c'est sûr. À bientôt.